Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier fait main. Alors, presque doute si je dois me présenter ou pas, non sans déconner, ça va faire près d'un an, ouais, si pas loin d'un an que j'ai pas refait de vidéo. Tout d'abord je suis désolé. Pour tout vous dire, ouais, la dernière c'était la porte automatique pour le poulailler, c'est ça. Pour tout vous dire, après on est parti en vacances, retour de vacances. Et là, le déluge de boulot. C'était incroyable. Je crois que j'ai rarement fait des années aussi intenses de boulot. Les chantiers, j'en ai toujours fait, mais là, j'en ai eu jusqu'au-dessus de la tête. En plus de ça, on a repris les travaux dans notre maison dans le 13. Alors quand je dis les travaux, je ne parle pas d'aller mettre deux coups de peinture et changer un parquet. Non, non, non. On a pris la maison, on l'a pris, on a tout pété. On a une entreprise qui nous a fait le gros œuvre, en gros, qui nous a fait la dalle béton, qui nous a remis toutes les dalles béton en même hauteur, et basta. Nous, on a fait tout ce qui était carrelage, élec, le parquet, la peinture, enfin, tout le reste. Tout le reste, ça a été pour notre pomme. Donc en gros, ça a été du boulot aussi. Puis il y a eu juillet et août, où entre deux chantiers et trois travaux dans le 13, ben, on avait du monde à la maison. Puis il y a eu les barbecues, il y a eu les pique-niques sur la plage, les jeux. Enfin, ça a été une année intense. C'était compliqué de trouver des moments pour se dire tiens, on va aller manger, on irait bien manger au resto, tiens, on inviterait bien un tel ou un tel à venir manger à la maison. Tout était compliqué. Le temps nous a manqué cruellement. Vraiment, je me rappelle pas avoir eu des années comme ça par le passé. Mais bon, on va pas se lamenter. Là, les travaux dans la maison dans le 13, c'est presque terminé. Il reste que quelques bricoles, mais le gros est fini. Hein. Il me reste un couloir à carreler. Et quoi? Il me reste un escalier à créer, une rambarde. Enfin, voilà. En gros, j'ai quasi fini. J'ai fini de faire la cuisine. Je vous mettrai des photos, je sais pas, là. Ou peut-être à la fin même je vous mettrai quelques photos de ce qu'on a fait là-bas. Si j'en trouve des photos de ce qu'on avait avant, je vous les mettrai aussi, que vous ayez une idée de ce qu'on a fait là-bas. Ça n'a rien à voir avec la chaîne, mais voilà, s'il y en a que ça intéresse. Et ensuite retour ici, et puis de nouveau chantier. Enfin, là, je suis content. Ça va faire une bonne semaine que j'arrive à souffler un peu, que j'arrive à me trouver de temps en temps une heure ou deux pour venir bricoler dans mon atelier, sans pour autant filmer directement parce que j'avais pas le temps. Et puis, je vous dis, l'atelier pendant un an, il n'a pas été utilisé, si ce n'est que en tant que dépôt. Donc en gros, j'arrivais, je jetais tous mes trucs ici, mes matériaux et tout ça. Enfin, tout était dans l'atelier. À la fin, on ne rentrait pas plus loin que la table de découpe. Donc ça devenait vraiment compliqué. Là, par exemple, à l'heure où je vous parle, juste derrière vous, là, derrière la caméra, il doit y avoir 1 mètre. Et après, c'est un talus. Je sais même pas quoi, il y a de tout. C'est incroyable. J'ai jamais, ça me déprime d'avoir autant de bordel. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, si, mais je vais tout virer, je vais tout ranger. Je finirai par retrouver mon atelier tout bien comme il était. Mais là, dans l'immédiat, je me suis dit, j'ai envie de refaire des vidéos, j'ai envie de me retrouver avec vous. J'avais promis, c'est vrai que j'avais promis que je ferais la vidéo sur l'explication de l'électronique de la porte automatique du poulailler. Mais c'est une vidéo qui est en cours, vous affolez pas, hein, elle est en cours, je la réalise. Sauf qu'elle me bouffe énormément de temps,
Enfin, elle demande beaucoup de travail, c'est pas, oui, c'est du temps forcément, mais elle demande beaucoup de travail, pas tant sur le tour, enfin sur la fabrication autre, c'est juste que toutes mes explications, j'essaie de vous les accompagner d'illustrations qui vont bien. Donc, comme je suis loin d'être un pro du montage vidéo, ça me prend un temps infini. Mais c'est pas grave, je vais y arriver, je veux que ce soit fait au mieux que de ce que je peux vous offrir. Donc, je fais tout pour ça, elle sortira, mais pas tout de suite. Et en attendant, je me suis dit, qu'à cette tienne, faut que j'arrête de me bloquer sur un truc, sur un objectif, et j'ai envie de refaire des vidéos, donc voilà, je reviens avec vous, on va faire une vidéo assez soft, hein. Je pense que j'aurai plus parlé que bricolé pour cette reprise, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, donc, pour cette reprise, on va faire quelques accessoires pour le mur à French Clit. Déjà, celui à perceuse, le dévidoir à papier essuie-tout, celui pour les pinces, parce que je me retrouve tout le temps à voir mes trucs qui traînent en vrac, et c'est pour ça que c'est en bordel, parce que je peux pas les ranger. Donc, on fait les French Clit, ça me permettra de les ranger. Et dans les vidéos qui suivront, on fera le meuble pour la scie anglais et le meuble pour ranger l'imprimante 3D. Je ne sais pas dans quelle ordre ça arrivera pour vous, en tout cas celle-ci arrivera en premier, hein, pour la reprise, et après, je sais pas si je fais l'imprimante 3D en premier ou si je fais le meuble pour la scie anglais. Voilà, surprise. Comme ça, je me mets plus de barrière et je peux faire comme bon me semble. Sur ce, on attaque, on fait ça sans plan, quelques mesures, oui, pas faire des plans pour ça, donc quelques mesures, un crowbar, on fait du débit, on assemble tout ça, et pendant que ça sèche, et pendant que du moins la colle sèche, on se revoit. Allez, à tout à l'heure.
Maintenant que j'ai terminé de faire mes débits, donc comme vous avez pu voir, j'ai mis une petite moulure. En fait, c'est de la récup, hein, comme d'hab. Hein. C'était des anciennes plaintes en chêne que j'avais récupérées sur un chantier. Ça me faisait mal au cœur de voir du chêne partir à la poubelle. Donc j'avais récupéré les plaintes et le parquet d'ailleurs aussi. Hein, un jour j'en ferai quelque chose, mais bon, j'ai dû récupérer 1 m3 de parquet de chêne. Donc bon, bah voilà, c'est toujours bon à prendre. Il faut le nettoyer, mais ce sera toujours bon à prendre. Donc là pour le coup, des chutes de stratifiés, des restants de plaintes en chêne pour faire la petite moulure sur le côté, histoire de donner un petit côté esthétique. Hein. Ça permet de garder un peu comme le reste de l'atelier, ce mélange de blanc et bois. Pour la fixation, donc, l'idée c'est de venir à peu près comme ceci, plus ou moins 5 cm de part et d'autre. Il y aura un des deux côtés, je ne sais pas encore lequel, je vais y mettre un manchon femelle-femelle pour du tube de 40. Que je vais recouper pour pas qu'il dépasse de trop. Il viendra dans un des deux trous ici, et de l'autre côté il n'y aura rien, juste le tube PVC, c'est une chute aussi de 40 qui va venir, qui s'emboîtera comme ceci. Et si jamais ça bouge de trop, ce qui m'étonnerait, mais si jamais ça bougerait de trop, j'ai encore la possibilité de mettre vous savez, ces bagues caoutchouc qui sont souvent fournies avec les kits de bonde et de vidange pour évier dans les GSB. Donc je mettrai ce joint conique ici pour faire le blocage, mais je pense pas que ça devrait sortir. Donc enfin, là, je vous ai montré ça comme ça, mais ce ne sera pas comme ça. Je vais le mettre en fait de l'autre côté, comme ça, pour pas qu'il dépasse côté intérieur et qu'il ne gêne pas le passage du rouleau, puisque lui, c'est tout juste. Hein, ça ne rentre pas. Vous voyez, ça rentre pas, donc voilà. Donc, le but là, c'est je coupe ça, que la partie que j'ai besoin. Je prends je le colle dans le panneau, s'il y a besoin de le coller, ça je verrai bien. Je fixe les panneaux, je mets l'arrière le tasseau coupé à 45 degrés à l'arrière pour que ça puisse s'adapter sur le French kit, et celui-ci sera terminé. Et ensuite on passe aux autres. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise.
Bien, on a réalisé le support à papier essuie-tout. Alors aujourd'hui j'ai récupéré mes deux petits assistants, donc on va les faire bosser un peu. Le French Clit suivant, enfin l'accessoire French Clit suivant que je veux réaliser, c'est un accessoire pour ranger les pinces, parce que j'en ai de partout, mais surtout celles que j'utilise le plus souvent, elles sont toujours sur l'établi en train de traîner. Donc l'idée c'est de dégager l'établi. Donc pour ça, pareil, on fait dans la chute. J'ai une chute de stratifié blanc comme ceci. J'ai trouvé deux chutes de tasseau coupées à 45 degrés. Je me dis que ça ira très bien. Je vais garder la même dimension que le French Clit du dévidoir à papier essuie-tout, comme ça il n'y a pas de décalage, quoi, hein, donc on est parti sur 42. Donc ceci, 42, je ne sais pas où c'est à peu près, mais bon, on mesurera. Une chute il me reste des plaintes en chaîne, donc je vais continuer à faire les habillages avec des plaintes en chaîne. Les deux chutes qui viennent du support à papier essuie-tout. Alors je pourrais pas faire des 45 degrés sur celui-ci parce que la chute qui est là fait 42. Donc concrètement c'est pas possible, quoi. Donc ça viendrait comme ceci, comme ceci. J'ai encore de la plainte ici que je vais recouper qui fait pile poil 42 aussi, la partie utilisable du moins, donc parfait. Et ensuite par dessus, et ça c'est un morceau d'alu qui me reste de la porte automatique du poulailler, qui va venir comme ceci ici visser. Et passe-moi une pince s'il te plaît Amélie, là-bas sur l'étau. Hop, voici. Et donc les pinces ensuite viendront se ranger comme ceci sur le morceau d'alu. Donc bon, c'est simpliste, mais moi tant que ça fonctionne, c'est tout ce qui m'intéresse. Et j'essaie de faire un coup d'esthétique pour dire que ce soit pas fait n'importe comment. Sur ce, je vais directement débiter, couper le stratifié et les deux plaintes à bonne longueur, et ensuite j'en ai une à déligner, j'ai celle-ci à déligner, et j'aurai déjà quasi fini puisque c'est assez rapide à ça, la plupart des trucs sont coupés. C'est parti, en avant Guingamp.
Pour le troisième accessoire French Clit, on va réaliser un support à visseuse. Alors on reste toujours sur le même principe que pour les deux autres French Clit, c'est de la récup. Hein. J'ai un morceau d'OSB, bah, il fera très bien l'affaire. Hein. L'idée c'est, voilà, soit je mets un coup de lisse-bois et je le peins en blanc, soit je laisse comme ça, je sais pas encore, je ferai ça au feeling. De toute façon j'ai déjà commencé par débiter avant de peindre. Ensuite, là il me restait des chutes de stratifiés, donc ceux-là font pile poil l'affaire. Et donc l'idée c'est que ça, le panneau d'OSB ici serait le fond, donc là ça serait contre le mur. Ici j'aurais un panneau, une première étagère comme ceci, sur laquelle viendra les chargeurs, hein, donc les chargeurs, peut-être vous verrez mieux si je me mets comme ça, hop là, les chargeurs viendront ici comme ça. Ensuite, dessous cette étagère, je laisse 11 cm pour pouvoir ranger les batteries. De nouveau, une planche dessous, l'étagère des batteries du coup, le dessous pour les batteries. Et ensuite, ici, de ce que j'ai calculé, donc il faut que je coupe 30 de hauteur, enfin que je débite le panneau sur 30. Et ici, il restera 8 cm. Et j'ai vu dans une vidéo d'un youtubeur, je ne saurais plus vous dire comment il s'appelle, ni sa chaîne ou quoi. Je regarderai si je la retrouve. Si je la retrouve, je vous le mettrai en description, parce qu'au final, je vais piquer un peu l'idée. En tout cas, cette partie-là, c'est un truc que j'avais trouvé super sympa ce qu'il avait fait. C'est utiliser du tube PVC de 80 de diamètre, en faisant une découpe à la scie cloche de 40, alors moi j'ai pas 40, j'ai 44, donc ce sera très bien. Je vais faire 44 et ensuite 2 traits droits sur le côté, et ce qui fait une encoche pour venir ranger les visseuses. Et ensuite, donc là j'ai un morceau d'1 mètre, alors c'est le seul truc que j'ai acheté parmi tout ce qu'il y a là, c'est la seule chose que j'ai acheté, et la peinture bien sûr. En gros j'en ai pour 5 balles de tube, c'est pas la fin du monde. Ensuite, comme pour les autres French Clit, il me reste de la plainte en chaîne encore, et il m'en reste encore un autre morceau, donc on fera tout pour tour avec une moulure, avec une petite baguette de chaîne, parce que je trouve que ça rend super bien. Hein. Moi l'accessoire, le dévidoir à papier essuie-tout, je trouve super sympa. Là j'ai une autre petite chute qui va venir faire les côtés comme ceci, voilà, je sais pas, bon, on coupe en longueur hein, bien sûr, hein. Et ensuite, quand tout sera fait, ça c'est la peinture pour peindre les tubes gris qui viendront recevoir les machines en dessous. Donc voilà, donc ça aussi c'est un truc que j'ai acheté, je trouvais plus l'autre bombe, donc j'ai dit bon j'en achète. Alors sur le capuchon elle est belle, après à voir en vrai, je crois que j'ai payé 20 balles ou 18 €, bon, c'est pas la fin du monde. Là j'ai de quoi faire toutes les petites touches de couleurs que je veux faire dans tout l'atelier, donc je pense que c'est pas très onéreux. Donc là-dessus, ça fait un moment que je cause, ça fait au moins la 5e ou 6e prise que je fais pour essayer de parler moins, mais je pense que c'est raté, donc on va arrêter là et on va s'y mettre parce que j'en ai marre de faire des nouvelles prises et j'ai envie de bosser. Allez, on est parti. I don't know the
Bien, l'assemblage des panneaux est maintenant terminé. Donc ça, pour le moment, on peut le foutre de côté. Voilà. Et on va passer au débit des tubes PVC. Donc, les tubes PVC, j'avais dit au début que j'allais faire 5 sections de 200 dans le tube d'1 mètre. C'est pas jouable puisque j'ai oublié de prendre en compte l'épaisseur de ma lame. Si je fais 4 coupes dans le tuyau d'une épaisseur de 3 mm, je perds au final 12 mm, donc le dernier tube va être trop court de 12 mm. Donc l'idée c'est que je les coupe plus court, hein, je vais faire 195, concrètement ça ne changera pas grand chose au projet. Je me coupe ça à 195, ensuite je vais faire des petits carrés en bois de 80 par 80 que je vais venir coller au pistolet à colle ici au bout, ce qui permettra d'avoir une pièce carrée pour pouvoir travailler les tubes PVC par la suite, hein, parce que sinon ils font que rouler quand on essaie de les travailler. Donc je fais ça, je les coupe, je les colle, et une fois que j'ai collé ça, je peux faire le percement à la scie cloche du tube PVC, finir le trou, enfin l'ouverture à la scie sous table, oui c'est ça, finir le trou à la scie sous table, je fais une coupe à 45 degrés en bout pour de l'esthétique. Je fais 2 trous de part et de l'autre côté, à l'opposé de l'ouverture, je fais 2 trous avec un foret de 3 ou 4 pour pouvoir fixer le tube PVC au meuble, et puis il restera à peindre et ce sera bon. Donc là l'idée, dans un premier temps on débite, une fois qu'on a débité ça, je fais les coupes de panneaux et on est parti. A de suite.
Voilà donc rendu à la fin de cette vidéo. Pour vous illustrer un peu ce dont je vous parlais en début de vidéo, que je manquais pas mal de temps, etc. Juste pour que vous ayez une idée, hein, j'ai commencé à tourner cette vidéo, c'était le 25 ou le 26 décembre, juste après les fêtes. Hein, j'avais une semaine de congé entre Noël et Nouvel An, donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais reprendre mes vidéos. Et là, on est quelque chose comme le 4 ou le 5 mars, je sais pas trop, peut-être plus. En tout cas, on est en mars. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de 2 mois que j'ai commencé à faire ces 3 French Cleats, enfin 3 accessoires pour les French Cleats, ou taquet français, comme vous préférez. Parce que, en plus de tout ça, j'ai énormément de boulot à la maison, plus mon taf qui me passionne, mais qui me prend beaucoup de temps. Tout ça pour dire, voilà, c'était juste pour que vous ayez une idée de la difficulté que j'ai en ce moment de réaliser des vidéos régulièrement. Et là, c'est même plus du régulièrement, hein, je suis vraiment désolé, ça fait plus d'1 an que j'ai pas posté de vidéo. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était très compliqué pour moi. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait un moment, hein, comme je dis, que j'avais pas tourné. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous, je le dis sans cesse. Hein, énormément de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas, malheureusement. Bon, après c'est comme ça, c'est pas... Tout étant, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de retravailler à l'atelier, de retourner une vidéo, de repartager ça avec vous. Et puis, j'espère avoir plus de temps pour pouvoir en faire plus, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Sur ce, je vous dis bonne journée, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!